Donc au groupe d'engagement pour la jeunesse du G7, là où nous avons négocié avec la jeunesse des 7 pays du G7 pour faire des propositions aux chefs d'État en matière de climat et biodiversité, j'ai particulièrement poussé pour des propositions qui permettent d'engager davantage les collectivités territoriales dans la transition écologique, notamment en termes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, parce que les collectivités territoriales ont un fort impact sur ce sujet-là. Et c'est un levier d'action pour davantage protéger la biodiversité, notamment dans l'application de ce qu'on appelle le zéro artificialisation net, qui a été adopté dans la loi climat et résilience il y a quelques mois et qui va permettre de réduire l'artificialisation des sols en France. Cette artificialisation, elle est très mauvaise pour la biodiversité parce qu'en fait, elle veut dire qu'on transforme un endroit, une parcelle de forêt, de bois, de prairies, etc., en un endroit urbanisé avec du ciment, du béton, etc. Donc la biodiversité est très menacée par ce changement d'usage des terres. Donc les mairies, elles doivent se saisir de cet enjeu-là, réduire l'artificialisation, notamment en réduisant leur extension urbaine ou en créant des corridors écologiques à l'intérieur des communes. Donc elles doivent être accompagnées par l'État, bien évidemment. Les élus ont besoin de davantage de formation sur ces sujets-là, d'accompagnement de la part de l'État pour pouvoir vraiment se saisir de ces enjeux-là, parce qu'on a 36 000 communes en France, on a 11 régions, on a 100 départements, et c'est vraiment là que la transition se fait. Elle ne va pas venir de Paris et du national d'un mode descendant. Les citoyens s'attendent à ce qu'autour de chez eux, la biodiversité et le climat soient protégés.